Salut à tous, moi c'est Doriane. Cette année, j'ai décidé de me lancer un vrai défi. J'ai décidé de faire mon premier triathlon officiel et de tout documenter sur cette chaîne jusqu'à l'échéance qui est le triathlon finalement. Du coup, pour inaugurer cette chaîne de la meilleure des manières, j'ai décidé de vous embarquer sur une semaine d'entraînement avec moi entre ma vie étudiante, ma vie de stagiaire et le sport. Et du coup, moi je vous laisse avec la vidéo. Donc aujourd'hui au programme, c'est sortie vélo. Ça fait un moment que je suis pas allée rouler. 30 km à faire parce que ce week-end normalement je fais un 57 km de vélo, mais on en reparlera. C'est pas dit encore, on verra. Mais avant ça, j'aimerais m'occuper de mon vélo. Donc voilà la bête. Il faudrait nettoyer la transmission, la chaîne, etc. Et j'ai jamais fait. C'est la première fois. Il y a 3 étapes dans le nettoyage du vélo. J'ai pas la deuxième étape, donc on verra. Donc en premier, il faut dégraisser la chaîne. Bon, je vais le faire avec une petite brosse à dents qui ne servira qu'à ça, évidemment. Ensuite, il faudrait nettoyer le vélo avec un nettoyant pour vélo. J'ai pas acheté honnêtement, je pense que je vais juste rincer le vélo à l'eau, le laisser sécher. Et ensuite, il faut relubrifier la chaîne, évidemment, pour pas qu'elle casse, à mon avis. Et c'est à faire assez régulièrement. Ça fait même pas 2 mois que j'ai mon vélo et ça va être la première fois que je le fais. Donc s'il vous plaît, si des connaisseurs de vélo passent par là, ne m'insultez pas, je débute. Ok, donc c'est parti, 30 km de vélo. Évidemment, je vais mettre le casque. La bête est là, les pneus sont gonflés, la chaîne est graissée. Normalement, il est comme neuf, tout va bien. J'ai beaucoup de chance aujourd'hui, le temps est parfait. On a un joli ciel bleu, un peu de vent par contre. Là, on s'en rend pas trop compte, mais il y a un peu de vent, donc je pense que une fois dans les côtes, peut-être je risque un peu de douiller, mais on va voir. 30 km. Bon, du coup, c'était super, franchement trop cool. Je devais faire 30 km de base, j'en ai fait 32. En 1h30, le temps prévu. Donc nickel, 2 km de plus en le temps prévu. 21 km de moyenne, enfin de toute façon je vous affiche les stats ici. J'ai reçu, c'est la première fois que je commande HelloFresh de ma vie. C'est une commande qui m'a été offerte en fait. Et quelle bagarre pour me faire livrer correctement à l'heure. En fait j'avais réservé, j'avais demandé à ce que je sois livrée aujourd'hui entre 18 et 20h pour que je puisse rentrer du travail et recevoir le colis, enfin être là pour réceptionner le colis. Et en fait ce matin, je reçois un message que mon colis sera livré entre 10h et 11h. Mais moi 10h et 11h je suis au travail. Du coup j'ai bataillé avec la dame à l'accueil de ma résidence pour qu'elle prenne mon colis. Enfin, tout est bien qui finit bien. Il est 14h, j'ai dû rentrer du travail plus tôt. Mais le colis est là. Et du coup, comme j'ai tout mon après-midi, je vais partir sur du meal prep. Et ensuite, j'irai courir. Parce qu'aujourd'hui, c'est run. Si, comme moi, vous n'aviez jamais vu l'intérieur d'un colis HelloFresh, voici à quoi ça ressemble. En fait, du coup, de ce que je comprends, j'ai 3 repas de toute façon, avec 2 portions par repas. Donc, je présume que chaque sachet correspond à un repas, ce qui est très logique. Donc, au menu cette semaine, on va avoir gnocchi, sauce au bleu et poireaux fondants. J'ai choisi ensuite le VG, donc ce sont des émincés végétariens façon teriyaki avec du riz, du brocoli et des oignons frits. Et ensuite j'ai choisi un bol de lieu rôti et pommes de terre au pesto. Salut à tous, donc aujourd'hui on est mercredi 23 avril. Je vous prends tard, il est 20h30 et en fait je suis en train de me préparer pour aller à la salle. J'ai pas fait grand chose aujourd'hui, j'ai pas trop bougé. J'ai télétravaillé aujourd'hui, du coup j'ai pas fait mes pas de la journée, j'ai rien fait quoi. Donc globalement journée pas très productive, on va essayer de se rattraper ce soir. Donc aujourd'hui au programme c'est ischio fessier en commençant par de l'escalier, du Stairmaster. Hip thrust, leg curl, fente bulgare, kickback pulley, abduction machine.
et c'est tout. Normalement, c'est une séance qui devrait me prendre à peu près 1h15. Bon, il est 23h30 tout pile, actuellement en train de faire mon meal prep pour demain, mon troisième et dernier repas HelloFresh que j'ai oublié de cuisiner aujourd'hui alors que je suis restée à la maison toute la journée. Mais bon, voilà. Donc je me retrouve à 23h30 en train de cuisiner. La séance est faite, la séance s'est très bien passée. C'était dur, mais c'était ce qu'il fallait. Donc très contente, très hâte de finir ce repas, de préparer mes tupperwares et d'aller au dodo. On est vendredi 25 avril. Aujourd'hui, c'est séance upper body. C'était une séance qui était prévue hier en fait initialement, mais j'ai voulu prendre du repos. Je pense que je vais avoir mes règles dans les jours qui viennent, si ce n'est très bientôt d'ailleurs. Du coup, j'étais épuisée hier, j'avais pas beaucoup dormi de la nuit de mercredi à jeudi. Donc je me suis permise de switcher ma petite séance haut du corps à aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est vendredi, fin de semaine, je suis rentrée de Toulouse, je suis actuellement chez mon copain et du coup je vais vous embarquer pour une séance avec moi ce soir. En théorie à la salle il risque d'y avoir moins de monde qu'à la salle à Toulouse parce que je vais pas à Toulouse. Donc je pense que je vais pouvoir vous prendre avec moi et vous filmer quelques bribes de ma séance parce que je suis un peu triste de ma séance de mercredi bas du corps où je vous ai pas filmé. Donc normalement là je vais pouvoir essayer de vous filmer un petit peu ça et ça va être cool. Bon, j'ai un peu le seum parce que j'ai pas du tout pu vous filmer ma séance, mais il y a beaucoup trop de monde à la salle, je m'y attendais pas du tout, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Du coup, tant pis, pas pour cette fois. Mais sinon, hyper bonne séance, j'ai hyper mal au bras. Aujourd'hui, c'était un focus pec, mais j'ai fait un peu les épaules quand même et toujours du dos, toujours un petit rappel de dos, parce que c'est vraiment la chose que je veux le plus travailler, je veux un gros dos. Les pecs en soi, je m'en fiche un peu, mais j'adore le développé couché. Étonnamment, c'est un exercice que j'adore le réaliser. Le truc, c'est que je suis pas souvent très à l'aise parce que j'ai personne pour me spotter en fait. Et du coup, si jamais je me fais tomber la barre dessus, je suis fichue quoi. Donc go rentrer à la maison, faire une bonne nuit de sommeil parce que demain, c'est une dure journée. C'est la moi du futur, la moi du samedi 26 avril, mais un peu plus tard dans la journée, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous ai pas dit ce que je faisais aujourd'hui. Donc, pour vous faire un petit point, et après, je vous laisse avec ma journée, j'avais une course organisée aujourd'hui aux alentours de Perpignan, dans le sud de la France, une course de vélo. Je vous en avais vaguement parlé lundi, quand je préparais mon vélo, quand je nettoyais la chaîne, etc. Mais c'était pas du tout sûr, j'étais pas du tout inscrite encore à cette course. C'est ma première course de vélo, vraiment j'hésitais. Pour être honnête avec vous, j'attendais de voir la météo, je savais que mes règles allaient tomber bientôt, donc je m'étais pas inscrite vraiment, c'était encore vague et flou dans ma tête. Mais il y avait possibilité que je fasse cette course. Update, je l'ai faite. Et donc maintenant que vous savez pourquoi je me suis réveillée aussitôt ce matin, je vous laisse avec la vidéo. Bon, il est 5h50, il faut que je me prépare, il faut que je parte dans 40-45 minutes. Je vais essayer de me prendre un petit déjeuner rapide. Bien arrivé à Perpignan, il pleut à la mort. Excellent, 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 excellent. Il pleut à la mort toute la route, je n'ai pas pris de pluie. Il faut que je prenne de la pluie en arrivant à l'endroit où la course va commencer. Super. Bon, j'ai récupéré mon dossard. On m'a offert un petit sac avec un bon pour un café, une bière, mon dossard évidemment. Il pleut toujours, mais je pense que c'est en train de se calmer. Enfin, j'ai l'impression. J'ai décidé de prendre 2 gels avec moi et une boîte de fruits. Je pense que ça devrait suffire. Je prends aussi une flasque de 500 ml. Donc c'est bon, la course est faite. Il est 11h30 à peu près. Je vous ferai un débrief en rentrant.
mon petit dossard, ma petite médaille. Et je suis passée à la boulangerie parce que j'avais beaucoup trop faim. Mais alors, regardez la dinguerie que j'ai trouvée. N'est-ce pas merveilleux? C'est une chocolatine. Alors moi je dis chocolatine, mais c'était un peu en chocolat à la pistache. C'est très très bon. Donc pour vous faire un débrief rapide de cette petite course de samedi matin, je dirais que c'était très sympa. Le tracé était sympa, le parcours, mais ça manquait un peu d'organisation selon moi. À mon avis, tout le monde était un peu sur les nerfs à cause de la pluie qui n'était pas prévue. Enfin, du moins pas autant. C'était pas du tout prévu qu'il pleuve autant. Mais ils nous ont pas attendu pour le départ. Le départ annoncé est parti en fait un quart d'heure plus tôt. Mais ça va que tout est rentré dans l'ordre et que j'ai finalement pu faire la course comme tout le monde. Là où je suis un peu déçue, j'avoue, c'est au niveau de la sécurité. En fait, je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de sécurité. C'est con, mais en fait, c'était une course où le matin, plus tôt que moi, partaient les pros. Et donc les pros pour la qualification au championnat du monde. Enfin, vraiment, c'est marqué juste ici. Donc il y avait un paquet, enfin c'est vraiment, ils ont mis le paquet niveau sécurité, la police, les organisateurs, les routes balisées, enfin c'était vraiment très très encadré, mais pas du tout pour les parcours qui partaient après, les parcours pas sans compétition en fait. Et donc c'est vrai que je comprends qu'on n'ait pas autant de budget que les pros, mais tout de même un petit peu de sécurité, parce que là les voitures étaient complètement autorisées à rouler, c'était vraiment... Bah, en fait, c'est comme si je prenais mon vélo et que j'allais faire une sortie moi-même de mon côté, sans les ravitaux évidemment, mais sinon, dans l'idée, c'était ça quoi. Mais sinon, en tout cas, les cyclistes sont très sympas, la communauté du vélo est très cool, en tout cas de ce que j'ai pu en voir. Ça motive à faire d'autres courses, mais attention à l'organisation, parce que c'est vrai que j'ai tendance à avoir rapidement peur en plus. Les voitures qui nous frôlent. Je trouve que les automobilistes, ça c'est un débat à part, mais les automobilistes n'ont pas du tout la vision par rapport aux cyclistes. C'est vrai que je pense que tant qu'on n'a pas, moi je suis automobiliste, et tant on n'est pas monté sur un vélo et qu'on n'a pas vu la dangerosité du truc avec les voitures qui nous frôlent, on peut pas se rendre compte à quel point il faut pas frôler les vélos. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fait peur. Et là, bah, j'étais un peu déçue qu'il n'y ait pas autant de sécurité que ce que j'espérais. Et au moins, je peux dire que je suis finisheuse, pas seulement d'une course à pied, mais d'une course à vélo. Donc pour vous faire un petit débrief de cette semaine, finalement j'aurais terminé la semaine avec 6 séances, dont 3 séances de musculation, 2 séances bas du corps, 1 séance haut du corps, 2 séances de vélo, dont l'une est une course officielle, et enfin un run pour ma reprise après semi-marathon. Ce qui nous fait finalement une semaine à plus de 7 heures de sport, presque 8 en fait. Par contre, j'ai fait 0 séance natation, ça c'est vrai. J'ai complètement abandonné la natation, ça va pas du tout, c'est pas bien. Et c'est vrai que je trouve ça contraignant en fait d'aller à la piscine, surtout qu'à Toulouse, j'ai jamais osé passer le cap. Je pense qu'une fois que j'y serais allée pour la première fois, après j'oserais, mais je sais pas à quelle piscine, je sais pas à quelle heure, j'ai personne pour m'accompagner, je suis pas à l'aise, c'est vrai que... Mais en tout cas, pour cette semaine, je suis franchement très contente. J'ai coché toutes mes séances, j'ai juste décalé ma séance haut du corps de jeudi à vendredi, mais sinon c'est tout quoi. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo sur ma chaîne vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire, moi ça me ferait trop plaisir. Et voilà, je pense que je vais vous embarquer pour la semaine prochaine, petit spoiler. Je pense que je vais vous amener avec moi toute la semaine prochaine. Et d'ailleurs, si vous avez des idées ou des conseils par rapport à ma prépa triathlon, moi je suis grave preneuse, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire par rapport à ça. Et sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.